à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Instant Simple, une parenthèse d'évasion. Aujourd'hui, je suis dans un cadre plutôt sympa, comme vous pouvez le voir si vous regardez la version vidéo, pour vous faire un débrief. Là, ça va bientôt faire un mois que je suis partie en voyage en Asie du Sud-Est pour une durée indéterminée. Et ce premier mois m'a déjà challengée sur beaucoup d'aspects. Allez, je vous en dis pas plus et je vous laisse avec la suite. Bienvenue sur Instant Simple, une parenthèse d'évasion. Je suis Lina, coach de vie certifiée et voyageuse solo passionnée. À travers ce podcast, je vous propose chaque mardi un récit de voyage, une anecdote qui a été transformatrice pour moi ou l'un des invités. Le but, c'est d'aller explorer ensemble les leçons de vie qu'on a pu tirer de ces expériences, parfois un peu folles quand même. Alors si vous cherchez un podcast qui mixe développement personnel et voyage, vous êtes au bon endroit. Si ce concept vous plaît, je vous invite à soutenir ce podcast en laissant une note, un commentaire ou en le partageant à vos proches. Sur ce, bon épisode. Comment ça va, vous, aujourd'hui ? Écoutez, de mon côté, ça va. Je prends enfin le temps en fait de me poser après ce mois de voyage. Là j'enregistre, on est le 14 février et j'enregistre cet épisode. Je ne sais pas quand il sortira, je vous avoue, mais je suis arrivée en Thaïlande le 17 janvier et ça va faire du coup presque un mois là que je voyage et il faut que je vous en parle. Il faut que je vous parle de tout ce qui s'est passé, de toute ma vie. Ça va être un épisode très perso, très rencontre de voyage et destinée, destin, tout ce que vous voulez. Voilà, je vais vous parler de ma vie, des rencontres qu'on fait en voyage, de comment, quand on part de zéro attente et qu'on laisse tout venir à soi, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, allez, c'est parti, je m'installe dans mon petit hamac. Ça va être une vidéo ultra chill, là je suis trop bien. Il y a les champs juste à côté, là je vais me balancer un peu. Il y a les champs juste à côté. Enfin bref, allez, je vous en dis pas plus. Donc, où est-ce que je me trouve ? On va déjà commencer par ça. Je vais essayer d'organiser mes idées. C'est un épisode que, en fait, aujourd'hui, je ne savais pas si je voulais enregistrer quelque chose. Et au final, j'avais trop rien prévu. C'est une journée très chill. Et j'essaie d'expérimenter des nouvelles choses. Et en fait, là, dans cette journée, je me suis dit, tiens, là, je sens que j'ai l'espace pour le faire. J'ai le moment et j'ai le lieu en fait, voilà, ce hamac dans cette auberge de jeunesse. Donc commençons par où est-ce que je me trouve là actuellement. Actuellement je suis en Thaïlande, je suis à Pai. Pai qui est une petite ville dans le nord du pays. Je suis à Pai, c'est un endroit exceptionnel, je vais vous en reparler un petit peu après. Parce que dans cet épisode je vais vous parler de en quoi ce premier mois m'a challengée au possible. Et croyez-moi que c'est parti dans tous les sens. Allez, je vous en parle. Donc, par où commencer ? Je suis arrivée. Déjà, je vais vous dire comment je me sentais avant de partir. Avant de partir dans ce voyage, qui est pour une durée indéterminée, je n'avais aucun plan. J'avais aucune attente et en fait, c'est ça que j'aimais bien. C'est que quand je suis arrivée avant de partir, en fait, je me suis dit, je réserve mes 2 premières nuits dans une auberge de jeunesse et après, on verra. On planifie rien. On voit comment ça se passe, on voit en fonction des rencontres qu'on fait, des lieux qu'on a envie de voir, des recommandations qu'on me fait ou quoi que ce soit. Et donc, je suis vraiment partie dans ce voyage avec cette idée de c'est ok, je fais confiance en l'avenir, je fais confiance aux personnes que je vais rencontrer et j'essaye pas de me planifier un itinéraire. Je me suis quand même planifié un itinéraire avant de partir où je m'étais dit je commence par la Thaïlande et ensuite je me laisse le temps pour faire le Laos, le Cambodge et le Vietnam qui sont les autres grands pays, on va dire, d'Asie du Sud-Est. Et dans ma tête, j'allais faire 2 mois en Thaïlande. Je m'étais dit, j'atterris à Bangkok, donc autant commencer par le nord parce qu'après, il y a la saison des brûlis qui arrive assez vite. Et puis après, aller dans le sud et après, on verra ce qu'on fait. Mes plans ont un peu changé là aujourd'hui et j'ai envie dans cette vidéo de vous montrer que c'est ok que vos plans changent parce qu'il m'est arrivé des trucs, enfin bref. Donc voilà, le plan initial c'était ça et voici ce qui s'est vraiment passé. Quand je suis arrivée à Bangkok, en fait ce premier mois a été ponctué d'événements incroyables. Premier événement incroyable,
je suis dans l'avion pour aller jusqu'à Bangkok, je suis à New Delhi où je fais une escale. Et à New Delhi, dans la queue pour monter dans l'avion, un Français me reconnaît et vient vers moi et me dit c'est toi Instant Simple qui publie des vidéos sur les réseaux. Et donc c'est la première fois que quelqu'un me reconnaît comme ça, et d'autant plus à New Delhi dans un aéroport. Et donc mon voyage a commencé par cette rencontre. Cette rencontre d'un gars incroyable qui du coup, Max, pardon. Et du coup, ce gars voilà, me reconnaît dans l'avion et m'offre une carte postale ensuite. Enfin, il écrit dans mon carnet, etc. Et je me dis, mais déjà, le voyage commence bien. Le voyage commence... voilà, j'arrive, je connais personne et là, je connais quelqu'un. Il est parti directement, lui, dans le Nord, donc on ne s'est pas revu par la suite, mais je lui souhaite tout le meilleur et peut-être qu'il écoutera ce message d'ailleurs, donc voilà, je te souhaite tout le meilleur pour ton voyage. Ensuite, je suis arrivée à Bangkok. Bangkok, dans mes plans, dans ma tête, je me disais, Lina, c'est une grande ville, n'y reste pas plus de 3-4 jours parce que tu sais que tu n'aimes pas les grandes villes. Et au final, je suis restée une semaine à Bangkok. J'ai fait une première auberge de jeunesse, ensuite une seconde. Et en fait, un soir, je suis sortie, j'étais à un restaurant et sur le groupe d'auberge de jeunesse, parce qu'en fait, quand vous réservez votre auberge de jeunesse via Hostel World, il y a vous pouvez avoir accès genre à un chat en fait où il y a toutes les personnes qui sont genre à Bangkok qui publient des choses. Et donc là, j'ai vu cette personne qui publie, s'il y en a qui veulent, je veux sortir, cette personne qui s'appelle JJ, du coup, John Jude, qui publie, s'il y a quelqu'un, si quelqu'un veut me rejoindre au resto ce soir, c'est avec plaisir que je partagerai un repas. Et du coup, sans grande conviction, j'y vais parce que juste j'ai envie de rencontrer du monde, de commencer à rencontrer. Parce que là, ça faisait une journée que j'étais arrivée. Je me suis dit, vas-y, là, c'est le moment. Je n'étais pas dans une auberge en plus très attrayante, très conviviale. Donc là, quand j'ai vu ce message, je me suis dit, c'est l'occasion de rencontrer quelqu'un. Et donc, on s'est retrouvés. Au final, il n'y a que moi qui répondais à cet appel. Faites exprès ou pas, je ne sais pas. Donc 48 heures après mon arrivée en Thaïlande, je rencontre JJ. Et je ne m'attendais pas à ce qu'une personne me chamboule autant, aussi vite. Si vous voulez, JJ, pour vous le présenter très succinctement, parce que je ne veux pas trop parler de sa vie, puisque c'est quand même privé, mais voilà, il est charpentier, il vit à Boston. Et il est américain et lui, ça fait déjà 4 mois qu'il voyage partout en fait en Asie du Sud-Est. Donc en fait, toutes les destinations que j'ai envie de faire, lui, il les a déjà faites. Et on se rencontre comme ça à Bangkok parce que lui reste longtemps à Bangkok parce qu'en fait, il a perdu sa carte bleue et du coup, il attend de recevoir la nouvelle. Donc il est obligé de rester à Bangkok parce que la carte arrive à Bangkok. Et on se rencontre là-bas et en fait, on passe une super soirée ensemble. Mais vraiment, on passe une super soirée ensemble. On a énormément de discussions sur plein de sujets. Et en fait, on se dit direct, est-ce que tu veux qu'on se revoie demain? Donc, on planifie de se revoir le lendemain. Le lendemain, on sort avec Loïc, donc il y a un Suisse que je rencontre moi dans mon auberge, parce qu'on n'est pas dans la même auberge avec JJ. Et du coup, on passe les 3 prochains jours, vraiment tous les 3, tout le temps, à se poser plein de questions sur la vie, à se demander tu préfères ci ou ça, enfin vraiment des dilemmes assez philosophiques très très intéressants. Et je commence de plus en plus en fait à apprécier la présence de JJ et de Loïc évidemment parce que c'est un ami, mais voilà, et de JJ et je me dis vas-y, j'ai envie de continuer un bout de chemin avec lui et cette idée commence à émerger dans ma tête. Et en fait, c'est là qu'arrive le premier challenge, c'est parce que ça fait des mois que dans ma tête je prépare ce voyage, des mois que je me dis que je vais voyager seule à l'autre bout du monde et ça me fait pas peur, c'est très excitant au contraire. Et en fait, dès le 2e jour de mon voyage, je rencontre quelqu'un qui me donne cette envie en fait de partager un moment de voyage avec lui, chose que en fait ça ne m'est jamais arrivé en voyage Allez, je vais m'allonger dans ce hamac, de toute façon c'est fait pour. Voilà, hop. Donc ça m'est jamais arrivé dans ce voyage, peu importe le voyage, mais de partager vraiment un long bout de chemin avec une personne. Partager une journée avec quelqu'un ou 2, oui, mais vraiment longtemps, jamais. Et
Et là, en fait, le destin a mis sur mon chemin cette personne qui m'a fait me demander, bah attends, là tu as envie de partager un moment avec quelqu'un et autorise-toi à le faire, même si ton idée principale c'était de voyager seule, autorise-toi à éprouver des sentiments, à éprouver un fort attachement pour quelqu'un très rapidement. Et oui, ça fera mal quand vous allez vous séparer, mais c'est la vie. Et donc, je, je décide, non, on est deux dans la décision. Donc on passe une semaine à Bangkok en tout ensemble. Et là, en fait, moi, je pars à Chiang Mai parce que je décide de rester sur mon plan initial qui est de visiter le... J'adore me balancer sur un max, c'est tellement reposant. Donc voilà, je décide de rester sur mon plan initial qui est de visiter le nord de la Thaïlande. Et je pars à Chiang Mai. Et le jour où on se dit au revoir avec JJ, c'est un au revoir qui fait beaucoup de mal parce qu'on a envie de se revoir tous les deux. Et d'un côté, on a envie de nous laisser notre propre liberté à chacun. Donc on ne veut pas être trop intrusif dans la vie de l'un et de l'autre. Et là, en fait, il me dit quelque chose que je trouve très vrai. Il me dit, Mélina, keep it simple. C'est-à-dire, laisse les choses simples se faire. C'est-à-dire, il m'a dit, j'ai envie de te revoir, tu as envie de me revoir, alors revoyons-nous. Et cette phrase, elle est tellement con, elle est tellement vraie, elle est tellement simple, et elle est tellement vraie surtout, si on a passé un bon moment ensemble et qu'on a tous les deux envie de se revoir, c'est trop bête de ne pas se revoir juste parce que on s'était chacun fait des plans de voyage solo dans notre tête. Donc en fait, j'arrive à Chiang Mai et le jour d'après, lui, il passe, ça faisait déjà un petit moment qu'il était en Thaïlande, donc son visa allait bientôt expirer. Donc il passe la journée à l'endroit, à l'ambassade en gros, pour étendre son visa de 30 jours supplémentaires. Et le lendemain, il me fait la surprise de m'envoyer, il m'envoie son billet d'avion, comme quoi il arrive à Chiang Mai le lendemain. Et de là, c'est parti. Et de là, cette histoire a commencé. On ne s'est rien promis. On savait juste que voilà, il allait venir avec moi dans le Nord pour un petit moment. Lui avait déjà visité le Nord, donc il y avait une part de moi qui me sentait un peu coupable de lui imposer un peu la destination parce que lui l'avait déjà faite et Dieu sait qu'en voyage, on n'a pas forcément les ressources nécessaires pour voyager, pour retourner à un endroit qu'on a déjà fait. Mais lui a été OK de le faire en fait. Et j'ai trouvé ça très romantique et très puissant. Et en fait, c'est surtout que ça m'a fait réaliser quelque chose. Alors c'est plus lui qui l'a réalisé, que en fait, on peut retourner dans un même lieu et tout change avec la personne avec qui on est. Vraiment, il n'a pas du tout eu la même expérience à Chiang Mai qu'il avait eu la première fois où il est venu et aussi à Pai. Donc en fait, on décide, voilà, on arrive à Chiang Mai, on n'a aucun plan. On réserve toutes nos auberges une nuit et puis on étend pas, ou max 2 nuits au même endroit. Et ça, c'est un rythme un petit peu effréné que là, actuellement, je suis en train de ralentir. Je vais vous expliquer après. Et donc en fait, on part, on arrive à Chiang Mai et là, du coup, on décide de louer un scooter. Donc moi, je ne sais pas faire de scoot, mais on décide de louer un scooter et de partir à l'aventure à l'ouest de Chiang Mai, dans un parc national qui s'appelle le parc Doi Inthanon. Et on arrive dans ce parc et on roule en fait sans savoir vers où, sans savoir où on va dormir, sans savoir ce qu'on va voir ni ce qu'on va faire. Et c'est complètement OK parce qu'en fait, on apprend que le voyage, c'est le parcours, c'est pas que la destination en fait. Le voyage, c'est le trajet. Voilà, le trajet, pas le parcours. C'est le trajet et c'est pas forcément que la destination qu'on a en tête. Et donc on roule comme ça et en fait pendant qu'on roule, je ressens une sensation de liberté comme j'ai rarement ressenti auparavant. C'est-à-dire rouler sans savoir où on va. Où on a fait aussi cet exercice à Bangkok, cette expérience on va dire à Bangkok où on a pris un bateau parce que là-bas, il y a le métro, mais c'est pas ultra, on va dire, riche en métro et tout. Et en fait, on a pris un bateau et sur les canaux, parce que dans Bangkok, du coup, il y a plein de petits canaux où on peut naviguer. Et on a pris un bateau et on s'est dit, on s'arrête quand on veut.
On s'arrête quand on veut et on va explorer ce qu'on a envie de voir. Et genre, on s'arrête quand on veut, au hasard en fait. On se dit, tiens, est-ce qu'on s'arrête là? Bah oui, bah non. Et on a fait l'exercice, on s'est arrêté dans un campus universitaire du coup. C'était une expérience assez sympa de visiter un campus à Bangkok. Et, et en fait, voilà, donc pour reprendre l'histoire de Chiang Mai, on roule sans savoir vers où, sans savoir ce qu'on va faire. Et on passe 4 jours à faire ça. On est allé voir les éléphants aussi. On a passé une nuit sous une tente. On a passé une nuit dans une petite cahute avec des rizières, etc. Et en fait, plus le temps avançait, plus on réalisait. Enfin, quand on a été dans le sanctuaire des éléphants, le guide nous a demandé si c'était notre lune de miel. Et là, en fait, on s'est regardé avec JJ et on a rigolé. On a dit non, pas du tout. On s'est rencontrés la semaine dernière à Bangkok. Et c'est là que vraiment, quand ce guide m'a dit ça, je me suis dit, mais en fait, là, on est en train de s'offrir, genre, ce que des personnes attendent des années pour s'offrir. Enfin, on est en train de vivre, en fait, je suis en train de vivre avec un pur inconnu ce que des personnes s'offrent pour une lune de miel. Et juste le fait de penser ça, enfin, ça m'a tellement mis une claque de me dire que, ouais, en fait, c'est vraiment unique ce qu'on est en train de vivre. C'est vraiment unique de construire un début de relation, enfin une relation comme ça, de cette façon-là. Et donc on continue le road trip. Et après, en fait, à la fin du road trip, moi je pensais que peut-être lui, il aurait envie de partir. Et au final, moi j'avais vraiment envie d'aller à Pai, donc qui est l'endroit où là je suis actuellement. Et donc en fait, il me dit, écoute, je te suis à Pai. Et donc il me suit à Pai. Pai, pour vous résumer, qu'est-ce que cette ville ou ce grand village? C'est un endroit qui regroupe l'une des plus grandes communautés de flow circus, donc c'est-à-dire des personnes qui font les arts du spectacle, des arts du cirque, la pole dance, qui font voilà, de la jonglerie, des fire shows aussi, donc des shows avec du feu, etc. Donc il y a cette grosse communauté, on va dire, hippie, un peu perché entre guillemets, où chacun peut être comme il est, etc. Il y a aussi une grosse communauté de personnes, alors pour pas être cliché, mais enfin c'est cliché, mais c'est quand même la réalité, c'est-à-dire de Britanniques qui viennent boire de l'alcool sur des bouées qui descendent d'une rivière. Voilà, il y a cette partie-là, et puis voilà, il y a des personnes qui font juste du tourisme classique, on va dire, et qui vont visiter les alentours de Pai parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de temples, il y a beaucoup de viewpoints en fait. Et du coup, on est allé à Pai, on est arrivé, et moi j'avais vraiment envie d'expérimenter le côté cirque, le côté art du mouvement qui est très 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 présent ici, le côté spirituel qui est très présent. Vous avez beaucoup de breathwork, de méditation, de cours de yoga, de workshops sur tout et n'importe quoi. Et donc je me suis dit, vas-y, j'ai vraiment envie d'expérimenter ça. Et donc je suis arrivée avec JJ ici. Et on a réservé du coup un hôtel, enfin une chambre privée dans un hôtel. C'est quelque chose qu'on faisait depuis le début. Et c'est quelque chose, mine de rien, qui revient moins cher que de prendre un lit chacun dans une auberge de jeunesse. Donc du coup, on est passé 5 jours ensemble à Pai, dans cet endroit. Enfin, dans un hôtel qui coûtait pas très cher du coup pour deux. Et en fait, on a visité tout ce qu'il y avait à voir autour. Il m'a montré ce que lui avait déjà vu. Et la journée, on chillait. Et en fait, il y a eu comme une petite redescente parce que là, pour le coup, c'est un endroit que lui connaissait déjà. Et il m'a emmené aux mêmes endroits que lui connaissait. Et je sentais qu'il n'avait pas forcément cette envie de côtoyer le monde du cirque comme moi, j'avais envie de le côtoyer. Et en fait, il y a une petite lassitude qui s'est installée les derniers jours. Et on savait en fait qu'après Pai, on retournait à Chiang Mai et que lui partirait quelque part et que moi je partirais quelque part, mais vraiment on savait qu'on se séparait à ce moment-là parce que pour nous c'était un moment juste en fait. Et JJ m'a challengé beaucoup parce que je suis en train de si vous regardez la version vidéo de ce podcast, vous aurez peut-être la tête qui tourne parce que franchement c'est juste moi qui me balance sur un hamac et qui vous parle, mais
Enfin, le contexte est tellement beau. Là, si je regarde par là-bas, c'est parce qu'il y a des gens qui font du cirque, qui sont en train de jongler. Si je regarde là-bas, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de préparer des bains froids avec des glaçons. Si je regarde là-bas, c'est parce qu'on a les rizières et le soleil et c'est absolument magnifique. Donc voilà, je suis vraiment dans un cadre où je me sens mais tellement en paix et je pense que ça s'entend à ma voix. Donc pour continuer l'histoire, en fait, on était censé, alors je vais donner un exemple, mais genre, on était mercredi, on était censé retourner à Chiang Mai le vendredi et se quitter le samedi. Et ce qui s'est passé, c'est que le mercredi, il a conduit jusqu'à une petite rivière et on s'est posé là, on a chacun pris notre livre. Je lui ai offert le livre L'Alchimiste de Paulo Coelho, qui est un livre que j'affectionne énormément. Et donc, comment dire, je lui offre ce livre, on va à cette rivière. Et en fait, le matin, je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux, mais j'ai enregistré une vidéo où je pleurais en story, où je disais que j'étais triste que ce soit la fin. Et en fait, ça faisait maintenant 3 semaines que je côtoyais cette personne-là tous les jours. Donc les relations en voyage sont beaucoup plus denses que des relations, je pense, qu'on peut avoir dans nos quotidiens. Parce qu'en fait, les relations en voyage, elles te poussent à tout donner parce que tu sais que tu fonces droit dans un mur. Donc en fait, tu continues quand même et tu as envie de profiter de chaque instant. Et les relations sont plus denses parce que, je sais pas, genre avant de se mettre en couple en métropole, on va peut-être se voir une fois tous les week-ends ou 2 ou 3 fois par semaine. Et du coup, ça fait qu'on espace et qu'on passe pas beaucoup de temps ensemble. Là, en voyage, tu passes direct, genre 3 semaines non-stop avec la personne. Et ça peut paraître bête, mais j'en parlais l'autre soir avec quelqu'un. Et on disait, on parlait des téléréalités où, par exemple, dans Love is Blind ou peu importe le truc, où il y a des gens qui se rencontrent et qui se marient après 3 semaines. Et en fait, mais je crois qu'aujourd'hui, je peux comprendre le sentiment. Enfin, je m'étais toujours dit en mode non mais vas-y, faut pas abuser, c'est que pour la télé, etc. Alors oui, c'est que pour la télé, mais je pense que je peux comprendre ce que ça fait parce que passer 3 semaines non-stop hors d'un cadre connu avec quelqu'un, c'est-à-dire où on est vraiment sur un même pied d'égalité parce que il n'est pas proche de sa famille, je ne suis pas proche de ma famille, nos amis ne sont pas là, on n'a pas de travail. Donc on est vraiment dans un contexte un peu comme dans une télé-réalité où juste, sauf que là il n'y a pas les caméras, mais juste on est vraiment, tu vois, dans ce contexte où, ouais, on vit quoi. Et en fait, on vit pleinement. Et franchement, en 3 semaines, j'ai vécu tellement plus que qu'une relation que j'aurais pu. On a fait le parallèle et je pense que ces 3 semaines de relation, ça vaut 8 mois de relation dans une vie normale. Franchement, 6 ou 8 mois, mais vraiment facilement. Et donc, on est sur le bord de cette rivière. Moi, je pars... bonjour, petit oiseau. Moi, je pars du coup m'isoler pour enregistrer cette vidéo où je relâche la pression parce que j'ai vraiment un nœud dans la gorge et j'ai vraiment beaucoup d'émotions parce qu'en fait, je me projette dans 48 heures plus tard où je sais qu'on va devoir se séparer. Et ça m'affecte énormément parce que je ne sais pas comment je vais réagir à ce moment-là puisque j'ai commencé ce voyage toute seule, mais il est arrivé 48 heures après et du coup, je savais pas par où rebondir et j'étais tellement dans l'instant présent que je me suis pas du tout projetée sur... Et c'est vrai que quand on voyage tout seul, on se projette un peu plus facilement des fois sur des choses. Mais là, je me suis pas du tout projetée parce que j'étais tellement dans l'instant présent avec lui que du coup, ça m'a... Quand on s'est dit, ah bah voilà, dans 48 heures, on se voit plus, là, je me suis pris une pression de l'avenir en me disant... Mais attends, mais qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je vais aller? Où est-ce que je vais dormir? Qui je vais rencontrer, etc. Est-ce que je suis encore capable de voyager seule? Est-ce qu'il ne va pas trop me manquer, etc. Je me suis retrouvée dans ce brouillon sentimental et ça m'a fait vraiment peur. Et en fait, lui, ça lui a fait peur également. Alors, il m'a vu pleurer, mais c'est pas tant ça qui lui a fait peur, c'est qu'il a aussi de son côté eu des forts sentiments pour moi et il ne savait pas comment gérer ça et comment gérer cette séparation. Et donc, en fait, il a pris le scooter. Il m'a dit, je vais faire un tour, je reviens. Il a fait un tour, il est revenu. Peut-être certaines personnes ne seraient pas revenues. Il est revenu. Et il m'a dit, je pars maintenant.
Donc en fait, au lieu de partir dans 48 heures, il m'a annoncé en mode je pars là maintenant tout de suite. Je pars là maintenant tout de suite parce que j'ai besoin d'être seule, j'ai trop de choses dans le cœur et la seule manière pour moi de prendre de la distance pour ça, c'est de m'éloigner géographiquement. Et ça m'a beaucoup touchée. Et en fait, je me suis retrouvée là au bord de cette rivière et j'étais pas du tout prête à ça. J'étais pas du tout prête en fait à ce qu'il me quitte comme ça, de cette façon. Et à ce que cette histoire, en fait, c'est quelque chose pour moi d'inconcevable, que cette histoire se finisse de cette manière. Que 3 semaines d'une aventure folle se finissent comme ça au bord d'une rivière où juste il me dit je pars maintenant, salut. Et ça m'a beaucoup touchée. J'ai pleuré très très fort et mon cœur a eu très mal à ce moment-là. Et je me souviens en fait quand il m'a laissée, aujourd'hui je comprends son geste. Il m'a laissée d'une manière que certains pourraient qualifier de « oh c'est un con » ou quoi. Mais non, c'est pas un con, c'est juste qu'il a réagi avec les cartes qu'il avait en main et avec la quantité d'émotions qu'il avait aussi à ce moment-là et le fait qu'il savait pas trop les gérer. Et donc quand ça s'est passé, il m'a proposé bien sûr de me reconduire à l'auberge, à l'hôtel où on était. C'était à 20 minutes à pied, donc je lui ai dit écoute, je préfère rester dans un endroit naturel comme cette rivière, donc je rentrerai à pied. Et quand il est parti, j'ai pleuré. J'ai pleuré énormément. Et certaines personnes m'ont vue parce que j'étais au départ d'une randonnée en fait au bord de cette rivière. Et c'était encore très tôt pour l'heure française, mais j'ai appelé un ami qui m'a permis en fait de vider mon sac et de relâcher un petit peu toutes ces émotions-là. Et comme quoi le destin est bien fait. Et là, c'est la version que je vous raconte à vous qui m'écoutez en podcast, mais c'est la suite que j'ai pas racontée sur Insta. En fait, quand j'ai fini l'appel avec cet ami et que j'ai calmé mes émotions, un gars a garé son scooter et a avancé vers moi, vers moi, c'est-à-dire dans la direction du départ de la rando. Il m'a dit « Salut, ça va ?» et tout. Et il a commencé à me parler. Et en fait, ça m'a fait trop bizarre parce que c'était comme, je me disais « Mais il vient d'où, lui ?» Enfin, genre, débarque là comme ça et genre, mais vraiment comme une fleur. Et il arrive, il me dit « Tu vas bien ?» Et là, il me dit « T'es toute seule ici ?» Et en fait, les larmes montent très vite. Et je lui dis, non, je suis pas toute seule. Enfin, si, je suis seule. Enfin, en fait, j'étais pas censée être seule, mais du coup, maintenant, je le suis. Et ce gars me dit, écoute, si tu veux, là, j'attends 2 amies, elles arrivent, elles garent leur scooter. Et ça fait 3 jours que je construis un petit barrage pour faire une piscine naturelle à 10 minutes en remontant la rivière. Est-ce que tu veux venir avec nous pour chiller, bronzer, lire, parler, rigoler, écouter de la musique au bord de cette rivière. Et moi, j'étais dans un état émotionnel très compliqué, presque inexistant. J'étais vraiment pas bien. Et en fait, je me suis dit que le destin m'impressionne. Comme quoi, à chaque fois, le destin, en fait, si tu veux, t'es au pire moment de ta vie. Tu viens de raccrocher. Enfin, au pire moment de ta vie, faut pas abuser, mais t'es dans un moment très compliqué. Tu viens de raccrocher avec ton ami qui t'a calmé, qui a calmé tes émotions. Et là, quelqu'un débarque et ne te laisse pas seule et te propose d'enregistrer, mais n'importe quoi. Mais en gros, et te propose de venir avec lui et de passer un bout de chemin. Et du coup, j'ai dit oui. Et en fait, j'ai passé l'après-midi avec un groupe de 15 Israéliens au bord d'une rivière. Et en fait, j'ai pas vraiment sociabilisé parce que vu qu'ils parlaient tous la même langue et que j'étais la seule étrangère en soi, en fait, je me sentais intégrée dans le groupe, mais juste, je parlais pas. Et en fait, j'étais posée dans un endroit et je lisais avec les pieds dans la rivière et ça m'a fait beaucoup de bien de me sentir entourée dans ce moment-là. Et juste d'être face à moi-même aussi, dans le sens où voilà, j'étais en train de lire toute seule et j'étais très bien, mais j'étais entourée. Et après, je suis revenue avec ce groupe d'Israéliens et
Et l'un d'entre eux avait une place pour moi sur son scooter avec un casque. Il m'a dit, bah écoute, je te reconduis à ton hôtel, si tu veux, il n'y a pas de problème. Il m'a redéposé à mon hôtel. Et, et de là, bah, je sais pas, je me suis sentie déjà apaisée. Et puis après, j'ai passé la soirée à réfléchir, à penser, à aller boire un verre, à aller au restaurant. Et j'ai rencontré 2 couples de Français dans un restaurant. Et c'est marrant parce que tout s'est enchaîné très vite en fait. J'ai eu quelqu'un au téléphone et puis après je suis partie à Paille dans un restaurant et tout. Et bizarrement, bah, dans ce resto, une fille vient me demander en anglais est-ce que je peux prendre ce siège. Et je lui dis oui bien sûr. Et là elle me dit ah mais t'es française. Je dis bah oui. Et donc elle dit bah joins-toi à notre table. Et en fait moi qui pensais passer une soirée toute seule, ben, j'étais entourée de 4 Français. Et du coup ces 4 Français, bah là au contraire des Israéliens où je ne pouvais pas parler leur langue, bah là ça m'a fait du bien parce que j'ai pu un petit peu, pas trop non plus, mais j'ai pu un petit peu vider mon sac et parler en français des émotions que je ressentais et parler avec des inconnus en fait. Et de parler de l'histoire que j'avais vécue. Et de là, je reçois un message de JJ qui se sent vraiment coupable parce qu'il exprime le fait que il a juste pas su gérer ses émotions à cet instant T et qu'aujourd'hui il se sent vraiment bête de m'avoir quittée comme ça parce qu'on méritait des vrais au revoir. Et lui est retourné à Chiang Mai, du coup moi j'étais encore à Paille. J'ai prolongé mon séjour à Paille de 2 jours. Et pendant ces 2 jours, j'ai rencontré une fille et son amie, donc Mélissa, une Anglaise qui... Donc là je parle, c'est après le restaurant. Après le restaurant, du coup, je vais dans une auberge, le jour d'après, je vais dans une auberge de jeunesse et je rencontre Mélissa, du coup, et son amie. J'accroche tout de suite avec Mélissa, on fait toutes les deux de la pole dance. Elle est ultra ouverte, elle est ultra sympa. Et du coup, elle me dit, mais écoute, trop dommage, tu pars aujourd'hui, tu pars demain de Paille, mais moi je commence un volontariat dans une auberge de jeunesse absolument incroyable. Écoute, peut-être qu'ils recherchent des volontaires, est-ce que ça te dit de venir? Et là, je me dis, bah ouais, en fait, ça me dirait trop d'être volontaire à Paille et de rester plus longtemps. Mais j'avais booké en fait un bus pour rentrer à Chiang Mai parce qu'avec JJ, entre-temps, on s'est envoyé un message comme quoi, écoute, il faut que je retourne à Chiang Mai et lui donner des vrais au revoir. Mais aussi le fait que je ne savais pas encore ce que je voulais faire. Donc je me suis dit, bah, autant retourner à Chiang Mai et je vois ce que je veux faire là-bas. Et donc je rencontre cette fille à Paille la veille de retourner à Chiang Mai. Elle me dit, va à cette auberge de jeunesse, demande s'ils cherchent des volontaires et tout, ça serait trop bien qu'on soit volontaires ensemble dans cette auberge. Et je lui dis, mais carrément. Le lendemain, je marche jusqu'à cette auberge qui est un peu excentrée du centre-ville. C'est une auberge qui propose des cours de yoga, de l'art du cirque qui est très chill, qui a plein de hamacs comme ça avec une vue sur les rizières. Enfin, c'est incroyable. Et j'arrive et du coup, j'arrive à une table et je vais voir à la réception. Ils me disent, bon, bah, la personne qui se charge du volontariat n'est pas là en ce moment. Juste envoie un message à telle personne. Je dis, ok, pas de souci. Et c'était midi et je savais que je retrouvais JJ le soir parce que je reprenais à 17h30 du coup un van pour me reconduire à Chiang Mai. Et là, j'arrive à cette auberge, je m'assois. Et en fait, je vous raconte cette histoire pour vous montrer à quel point la vie est bien faite et à quel point les choses sont connectées et à ce que quand on ne cherche pas à rencontrer des gens, on rencontre les gens qui tombent sur notre chemin comme ça. Et là, je m'assois à cette table, je bois un soda et juste le temps, parce que j'ai fait 30 minutes de route et tout, le temps de me rafraîchir un peu. Et là, il y a ce gars qui commence à me parler, qui s'appelle Charlie, qui est new-yorkais, qui me dit mais salut, qu'est-ce que tu fais ici? Donc au début on part sur un small talks, de combien de temps il est là, combien de temps moi je suis là, machin. Je lui dis bah écoute moi je pars tout de suite. Et puis là il y a une autre fille qui se joint à nous et on accroche bien, enfin tous les trois franchement on accroche bien. Et il y a le Saturday Market en fait à Paille qui existe et c'est le marché du samedi et c'est un endroit où il y a un petit marché avec plein de choses faites à la main et il y a plein de personnes qui s'entraînent au cirque, qui jonglent, qui font des acrobaties entre eux, etc. Et du coup, eux deux me proposent, me disent tiens, est-ce que tu veux venir au Saturday Market avec nous? Il est midi, tu pars à 17h, on a le temps de profiter cet après-midi. Et là, je dis bon, en fait, ouais, ok, carrément, pourquoi pas.
La fille avait un scooter, Charlie avait une moto. Donc Charlie me propose de me conduire en moto, d'aller en moto avec lui là-bas. Et donc me voilà embarquée, alors que j'étais venue demander pour une place en auberge, me voilà embarquée au Saturday Market et on arrive là-bas et ça se passe très bien. Franchement, c'est très chill, on fait chacun notre petite vie, puis on se retrouve de temps en temps, etc. Après, on va au bord d'une rivière et je leur dis au revoir. Et en fait, je dis au revoir à ces deux personnes, donc à Alice et Charlie. Et les deux, je me suis très bien entendue avec et je me dis, mais je sais pas, genre j'ai un feeling comme quoi on va se recroiser un jour. Et ensuite, je prends le bus et je rentre à Pai. Je rentre à Chiang Mai. Je retrouve JJ et on a une bonne discussion. Je vous passe les détails. On a une bonne discussion et on décide de profiter cette fois-ci de nos deux vrais derniers jours ensemble. Et on passe nos 2 derniers jours ensemble à Chiang Mai. Et on a des au revoir qui sont très bien. On a pu se dire au revoir d'une manière beaucoup plus saine que ce qui s'est passé avant. Mais comme quoi tout est bon dans l'univers, parce que ce moment où j'ai souffert à la rivière quand il est parti, en fait, ça m'a permis de vivre de manière plus détendue les vrais au revoir qu'on a eus. Donc voilà, je profite avec JJ. Et en fait, et ça c'est vraiment une histoire de dingue, il part prendre l'avion pour les Philippines. Et au même moment, Charlie m'envoie un message, enfin quasiment, genre peut-être 1 heure après, Charlie m'envoie un message et il me dit « Écoute, je suis à Chiang Mai aujourd'hui, est-ce que ça te dit qu'on se revoit et tout ?» Et je lui dis « Mais genre, enfin carrément, tu vois, genre je savais pas que tu revenais à Chiang Mai, mais carrément, on s'est bien entendu, revoyons-nous. » Et donc on se revoit. On parle et tout, on passe la soirée ensemble. Il avait réservé, donc moi, on n'avait pas réservé la même auberge de jeunesse. Et il me dit, écoute, demain matin, en fait, je suis revenue à Chiang Mai parce que avant, il faut que je vous raconte, je pense, moi, dans quel état je suis après Chiang Mai. Donc après Chiang Mai, au moment de quitter JJ, je ne sais pas ce que je vais faire parce que, en fait, Atlas Valley, donc l'auberge de jeunesse dans laquelle je me trouve en ce moment, m'envoie un message en me disant écoute, nous si on embauche des volontaires, il faut qu'on leur parle en personne. Donc reviens à Pai et on en parle. Et donc je me dis purée, ça me fait refaire 3 heures de route pour retourner à Pai. Est-ce que j'ai vraiment envie d'y retourner et tout? Et en fait le Saturday Market a vraiment été un moment décisif parce que c'est là où j'ai découvert en fait cette face de cirque et tout que je connaissais pas de Pai, où je me suis dit j'ai tellement envie de revenir. Donc au final, en fait, dans ma tête, je me disais, ok, je retourne à Pai, pourquoi pas, mais aussi, pourquoi pas aller dans le nord du Laos et changer mes plans, et au lieu de partir dans le sud, parce que je me suis fait tatouer, et il y a des plages et tout, et je me dis, autant pas trop endommager mon tatouage dès les premières semaines avec le soleil, le sable, etc. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas aller dans le nord du Laos ? Et en fait, le volontariat dans cette auberge, c'est 3 semaines minimum et je serais arrivée en même temps que les brûlis dans le nord. Donc du coup, je me suis dit, c'est soit je fais 3 semaines de volontariat dans cette auberge et je descends dans le sud, dans les plages, parce que je ne peux pas rester dans le nord parce qu'il y a les brûlis et que ce soit nord Thaïlande ou nord Laos, l'air deviendra irrespirable. Ou soit je retourne à Pai un petit peu, je profite à l'auberge même si je ne peux pas être bénévole et c'est pas grave. Et après, j'ai encore un peu de temps pour filer au Laos, ce qui est beaucoup plus logique au niveau de l'itinéraire. Et du coup, je me questionnais aussi sur pourquoi juste ne pas retourner à Pai et aller directement au Laos. Et en fait, à cette soirée, Charlie me dit, donc là on est à Chiang Mai avec Charlie, et là il me dit, écoute, là je suis revenue à Chiang Mai parce que j'ai un festival qui est pas très loin de Pai, il faut que j'achète du matériel de camping, donc il y a un décathlon à Chiang Mai et il n'y a pas de décathlon à Pai. Donc du coup je suis revenue à Chiang Mai avec la moto, demain je retourne à Pai. Il me dit, est-ce que tu veux que je te conduise? Et j'avais déjà réservé mon billet de bus pour retourner à Pai. Et mon bus était genre à 5h du matin. Et là, la soirée avec Charlie s'éternisait un peu, c'était déjà 23h, minuit. Je me suis dit, je vais être claquée demain. Mais d'un côté, est-ce que j'ai envie de risquer de prendre la moto pour aller à Pai
sachant que lui, il n'avait pas beaucoup d'affaires, mais moi, j'avais toutes mes affaires avec moi. Et donc, j'étais là, est-ce que sur la moto, ça peut passer? Parce que j'ai mes 2 sacs à dos, tu vois, un sac à dos, ça fait 3 sacs à dos, 2 personnes sur la même moto avec des grosses routes de montagne. Le soir même, on est allé tester, il m'a dit « Ouais, ça passe, fais-moi confiance. On va à Paille en moto et on enjoy la route ensemble. » Et du coup, j'ai complètement, là, à ce stade, le côté destiné, dire oui aux aventures, je suis complètement dedans. Donc je dis « Écoute, let's go ». Et donc en fait, je reviens à Paille en moto. Le trajet se passe trop bien parce qu'on s'arrête à plein de petits endroits, on va voir des cascades, on nourrit des poissons, enfin voilà. Et en fait, j'ai vraiment apprécié cette route-là. Et je retourne et j'arrive à cette auberge, du coup, à Atlas Valley. Et à Atlas Valley, je retrouve Mélissa, du coup, qui est bénévole dans cette auberge. Je demande à être bénévole, on me dit que c'est pas possible et c'est pas grave. J'ai juste étendu mon séjour dans l'auberge et comme ça va me permettre de retourner au Laos. Enfin, d'aller dans le nord du Laos. Et cette fois-ci, du coup, je suis à Paille. Je ne sais pas pour combien de temps, mais vraiment dans l'optique de découvrir les arts du cirque. Et c'est vraiment, en fait, c'est bête, mais dès que vous mettez une intention sur quelque chose, les choses viennent à vous. Et l'autre exemple que je vais donner, et là, du coup, c'est là que va peut-être se terminer cet épisode, et c'était là, je vous ai raconté, on va dire, mon voyage, c'est que, du coup, j'ai passé encore, du coup, voilà, on était avec Charlie à l'auberge, et quand on est arrivé à Paille, et un soir, on est allé manger au restaurant tous les deux. Et en fait, au restaurant, à un moment, il n'y avait plus de place, il n'y avait plus de table. Donc, nous, on avait une table et il y avait un gars avec plein de matériel de cirque dans une grande sacoche qui cherchait une place pour s'asseoir. Et on lui a dit, on l'a invité à notre table parce que, on lui a dit, il n'y a plus de place, viens avec nous. Et donc là, je rencontre ce gars qui s'appelle Omar, qui vient de Palestine, qui est palestinien. Et du coup, on parle un petit peu de la guerre avec l'Israël, sachant qu'il y a beaucoup d'Israéliens à Paille aussi, comment lui, en tant que Palestinien, il le vit. Et c'est magnifique parce que, pas plus tard que hier soir, je vais vous raconter où j'étais, mais hier soir, j'ai vu un Israélien payer un verre à un Palestinien et un Palestinien donner une clope à un Israélien et rire ensemble et échanger ensemble. Et je me suis dit, en fait, ça fait tellement reprendre du recul sur la vie, parce qu'ils me disent mais people are people, les gens restent des gens en fait, et la guerre reste la guerre. Et j'ai trouvé ça tellement beau en fait là en Thaïlande de voir ces deux peuples qui se déchirent, être unis et rire ensemble et faire la fête ensemble dans un autre endroit en fait. Et c'est là que on voit toute l'absurdité d'une guerre. Parce qu'on est tous capables. Je me dis, si demain la France déclare la guerre, aux États-Unis, mais j'ai rencontré tellement d'Américains que j'aime aujourd'hui, que je me dis, mais, voyons, voilà. Bref, ça c'était une petite aparté. Et donc en fait, on rencontre ce gars-là, Omar, on échange nos Instagram, et il nous dit, on s'entraîne au Paradise Circus, si vous voulez passer nous voir aux entraînements. On dit ok. Bref, le lendemain, Charlie part, moi je reste. Et en fait, du coup, je reste avec les gens de l'auberge. On va faire de la pole, du pole dance avec Mélissa. On va à la rivière, etc. Et ensuite, on rentre à l'auberge et on voit que ce soir, l'activité, c'est Paradise Circus. Et en fait, c'est un cirque qui est à 20 minutes à pied de l'auberge de jeunesse où je me trouve. Et c'est un cirque où tous les... que je ne me trompe pas dans les dates, mais en gros, 2 fois par semaine, il y a un show. On est sous un chapiteau et des personnes viennent performer et proposer des numéros, des spectacles. Et donc, hier, j'arrive là-bas. J'y vais avec Mélissa et un Australien, Samson, qu'on a rencontré. Donc j'y vais avec Samson et Mélissa. Et là, en fait, du coup, avant que le spectacle commence, sur la scène, chacun peut venir performer, faire ses choses, jongler, faire plein de trucs. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'apprendre. Et là, dans la foule, je revois ce Palestinien que j'ai croisé la veille, en fait, au restaurant, complètement par hasard. Je vois ce Palestinien, il me reconnaît tout de suite,
il me fait un câlin, il me dit « Ah, mais comment tu vas ?» et tout, machin. Et donc, il me montre un peu sa discipline, donc qui est le contact. Donc, en fait, contact, c'est un bâton que vous devez... En fait, voilà, c'est un bâton genre de 3 mètres, enfin de 2 mètres, 3 mètres ou quoi que ce soit. Et que vous devez pas tenir, mais juste faire flotter le long de votre main. Enfin, c'est vraiment magnifique à voir et très élégant. Enfin, je trouve ça trop beau. Et donc là, ce Palestinien me dit « Mais écoute, si tu as envie d'apprendre, bah, si tu veux, demain, on se donne rendez-vous ici, genre à 17h, et je t'apprends. » Et là, je lui dis « Bah, ok. » Et en fait, tout ça pour dire, donc là, il est 14h, il est 15h peut-être. Je vais bientôt me préparer pour aller retrouver justement Omar pour apprendre le contact. Et tout ça pour vous dire que je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, je ne sais pas les autres personnes que je vais être amenée à rencontrer. Mais tout ça pour vous dire que, pour vous montrer le côté incroyable en fait du voyage, c'est que là, je suis retournée à Paille. Je ne savais pas si je voulais retourner à Paille. Je suis retournée à Paille. Finalement, je n'ai pas pris mon bus. J'ai pris la moto. Et puis, j'ai rencontré plein de choses. Et puis, j'ai créé un nouveau lien avec une nouvelle personne qui est incroyable aussi. Et c'est tellement intéressant de pouvoir parler de sujets profonds avec ces gens-là parce qu'ils ne nous connaissent pas dans notre vie et on ne les connaît pas dans la leur. Donc, il n'y a absolument aucun jugement. Et je trouve ça fou. Et en fait, tout ça pour vous dire aussi que là, par exemple, faire confiance en l'univers parce que je suis revenue à Paille cette fois-ci parce que la première fois où j'y suis allée, du coup, je n'ai pas expérimenté le cirque. Et là, je me suis dit, j'y retourne dans la volonté d'apprendre les arts du cirque, de penser à moi, au mouvement, parce que j'adore le mouvement, j'adore la danse. Et là, 2 jours après que je suis arrivée, je rencontre Omar qui va m'apprendre le contact. Donc, tout s'enchaîne de manière absolument juste. Et voilà, c'est la leçon que j'avais envie de vous donner dans cet épisode de podcast qui a été un épisode où j'ai parlé de ma vie, oui, on peut le dire. Et là, ça fait déjà 46 minutes que je papote avec vous. Je vais aller brancher cette caméra pour avoir de la batterie, pour pouvoir filmer le moment où je m'entraîne du coup avec lui. Mais tout ça pour vous dire que ayez confiance en l'univers et pour vous montrer aussi que... tout ça pour vous montrer aussi que vous n'avez pas besoin d'avoir de plan. Des fois, le fait de ne pas avoir de plan, ça met sur vos chemins des personnes exactement au bon moment. Des personnes qui vont vous apporter, à qui vous allez apporter exactement la chose dont elles avaient besoin et qui vont vous apporter la chose dont vous avez besoin à cet instant précis sans avoir à forcer. Donc n'ayez pas de plan pendant vos voyages, laissez faire et voyez où la vie vous mène. Voilà, franchement, et moi je suis trop curieuse d'écouter l'épisode que je vais enregistrer peut-être le mois prochain, peut-être que je vais me donner ce rythme d'enregistrer un épisode par mois et dans un mois de vous retrouver pour... un nouvel épisode où là, je reprendrai l'histoire à partir de Paille et de ce cours de contact que je vais bientôt avoir. Voilà. Allez, sur ce, profitez de la vie. Je vous laisse dans votre présent, vous me laissez dans le mien et je vous dis à très vite.